c'est une difficulté respiratoire causée par le rétrécissement des petites bronches, qui sont des structures musculaires. Ces muscles peuvent se serrer sous l'influence de différents facteurs, qui peuvent être les allergies, le froid, l'effort ou tout autre facteur pas clairement identifié. La personne qui en a déjà fait va le reconnaître déjà parce que c'est un ressenti qu'elle a déjà vécu. Ce que vous observerez, c'est une personne qui a des difficultés à respirer et particulièrement à vider ses poumons. Elle arrivera à prendre de l'air, mais au moment de vider ses poumons, de souffler, ce sera pénible, bruyant, avec des bruits de sifflement. La prévention, c'est essentiellement pour les personnes asthmatiques la bonne gestion de leur maladie. Si par exemple il y a un facteur allergique qui est connu mais pas clairement identifié, moi je recommande vraiment de consulter le pneumologue, de tester les allergies de manière à anticiper s'il s'agit de pollen par exemple, les quelques jours où ces pollens seront les plus actifs. La deuxième chose, c'est d'avoir toujours sur soi son traitement habituel et un traitement de la crise. La troisième, c'est d'avoir une conduite à tenir et les médicaments nécessaires en cas de crise inhabituelle et ne passant pas. Et la dernière, c'est de réévaluer régulièrement tout cela. Certains asthmes s'améliorent avec l'âge et heureusement, d'autres peuvent fluctuer ou s'aggraver, parfois de façon non perçue du patient, qui va ne pas se déclarer particulièrement gêné parce qu'il est habitué, alors qu'à l'auscultation, il sera fort inquiétant. C'est pour cela qu'un asthme, ça s'évalue régulièrement et en consultation présentielle. Le premier niveau, le premier palier, c'est d'augmenter le traitement habituel du patient en termes de traitement de la crise, avec les bronchodilatateurs d'action rapide, dont le chef de file a été la ventoline. Il n'y a pas de toxicité possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le danger du surdosage en multipliant les inhalations de ces produits. Par contre, si c'est inefficace, il faut rapidement passer la main. La personne asthmatique doit savoir que si elle multiplie les bouffées sur, je dirais, une dizaine de bouffées sur une demi-heure, il est inutile de s'obstiner. Il faut appeler le 15, appeler de l'aide, recevoir des soins plus approfondis, de manière à sortir d'un engrenage de crise qui conduit encore tous les ans des personnes, souvent jeunes, à la mort dans notre pays.